Bonsoir, monsieur en forme? En forme, toi? Ouais. Donc, tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, le sujet de la vidéo, via une recommandation d'une certaine cliente, donc merci Catherine pour ta question, c'était de savoir c'était quoi le top 5 exercices pour la chaîne postérieure. Yes. Donc, pour la chaîne postérieure, nécessairement, on sous-entend ici notamment les fessiers dans son ensemble, les ischio-jambiers, donc la musculature derrière les quadriceps et derrière les cuisses. Et on aura même la partie quand même inférieure du bas dos, donc les érecteurs du rachis dans la section lombaire. Donc, Max, est-ce que tu veux briser la glace avec ton premier? Ouais, l'exercice qui nous est venu en tête tout de suite quand on pensait à cette liste-là, c'est le Romanian deadlift, le deadlift roumain, qui est très semblable à un deadlift conventionnel, sauf qu'on va pas toucher au sol. On arrête avant. Puis on plie un petit peu moins les genoux, on garde les genoux un peu plus straight, les jambes un peu plus straight. Puis bon, beaucoup de monde, dont toi, vont dire que ça devrait toujours se commencer dans un squat rack ou dans un rack, bref, qu'on n'ait pas à le déraquer du sol, ce qui fait du sens. Pour pas avoir à le partir de trop bas. Ça dépend de ta mobilité aussi. Il y en a pour qui que s'il faut qu'il déraque du sol, ben il va falloir qu'il fléchisse les genoux un petit peu. Puis là, la première rep devient comme un deadlift conventionnel en réalité. Vraiment. Donc, c'est ça. Donc, le but dans cet exercice-là, vu qu'on garde les jambes un peu plus straight, mais c'est de garder une meilleure étirement, une meilleure tension dans les ischio-jambiers. Donc, c'est un mouvement, c'est ça qui est excellent pour la chaîne postérieure au complet. Oh, vraiment. C'est un énorme, c'est l'exercice encore une fois qui est écœurant pour l'étirement. On sait que c'est l'étirement de nos jours, donc un muscle est dans sa position allongée, c'est vraiment qu'est-ce qui a l'air d'être vraiment le plus hypertrophique. Vraiment qu'est-ce qui vient chercher le plus la stimulation des fibres musculaires. Et encore une fois, l'affaire qui est intéressante avec le RDL, c'est qu'encore une fois, un mouvement super versatile. On peut le faire avec des dumbbells, mais tu sais, rapidement, pour ceux qui savent, ceux qui ont un coach, on va vraiment progresser rapidement. Au niveau de la force. Donc, on n'a pas le choix d'augmenter la charge éventuellement parce qu'on fait affaire au plus grande masse musculaire du corps quand même. Ouais. C'est notamment les fessiers, les ischio-jambiers, donc notre capacité à charger beaucoup, surtout au niveau des dames. C'est que de façon relative, donc en prenant en considération leur poids corporel, les femmes ont le potentiel d'être aussi fortes que les hommes. Mais si on parle de façon absolue, c'est sûr que les hommes vont être plus forts. Mais relativement parlant au niveau du bas de corps, les femmes peuvent vraiment atteindre des seuils de force impressionnants rapidement. Puis souvent, c'est le genre de choses qu'on va devoir mettre des straps, là, tu sais. Ça, c'est super important, ça. À pas ignorer. Donc, ça vaut la peine. C'est un sujet pour une autre vidéo, commencer à parler de l'équipement de l'entraînement, mais je voulais mentionner ça. Puis même chose, genre, on peut faire ça avec des dumbbells, mais comme j'ai dit, rapidement, on peut peut-être débattablement avoir peut-être plus d'étirements. Encore une fois, ça va être plus au niveau de l'appréhension qui est problématique. Sinon, tu as bien sûr la barbell, la barre olympique. On peut faire ça avec une barre hexagonale. Donc, une trap bar, ça se fait super bien également. Puis, pour ceux qui ont besoin, on peut élargir la grip. Donc, faire, mettons, un snatch grip, un wider grip, où on peut, par exemple, se mettre sur un déficit, se mettre debout. Exact. On peut acheter des pauses au besoin, mais pour certaines personnes qui ont, par exemple, plus de mobilité, au niveau des hanches, ben, ils vont être capables de se pencher plus, moins arrondir le dos, fait que ça peut être intéressant. Mais pour ceux qui commencent, là, des fois, je faisais ça, un déficit, c'est mieux. Mais pour certaines personnes, ils vont le dos arrondi comme ça. Pour moi, ça serait pas mieux pour un Romanian deadlift parce que si je m'arrête à ma flexibilité, je toucherai même pas le sol. C'est ça l'affaire, fait que ça dépend du contexte, mais on voulait dire le RDL en général. Puis c'est Max, ça vient au prochain, le deuxième, on a dit du stiff leg deadlift. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la différence, mais c'est ça, Max l'a dit. Le RDL ou deadlift roumain, ça commence normalement dans le rack. C'est qu'est-ce qu'on appelle un pseudo deadlift, c'est pas un vrai deadlift parce que la barre touche jamais par terre. Un stiff leg deadlift, c'est même chose, il y a très peu de flexion de genoux, mais la barre commence au sol, elle remonte, puis on a qu'est-ce qu'on appelle des weight resets. Ça se reset à chaque fois. Si je fais le deadlift conventionnel, qu'on dit le deadlift traditionnel, il y a plus de flexion de genoux, donc on utilise plus de quadriceps pour initier la charge. Donc le stiff leg deadlift, c'est comme vraiment un entre-deux, honnêtement. J'aime beaucoup. Pour le troisième, Max, tu me permets, je vais en parler parce que je l'aime bien. C'est l'exercice que je fais en ce moment, vraiment de préférence. Donc, c'est ce qu'on appelle le good morning. Encore une fois, même principe que le RDL, donc super bel exercice de chaîne postérieure, sauf que la charge maintenant est sur la partie supérieure de son dos, donc au niveau de ses trapèzes supérieurs. L'avantage de ça beaucoup par rapport au RDL, c'est que on libère ses mains, ses poignets, ses avant-bras. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que on n'a vraiment pas besoin de charger autant. C'est biomécaniquement parlant, notre bras de levier en réalité, il est plus élevé. Fait que le fait que notre charge est beaucoup plus loin quand on est pensé ici, par rapport à ça, son centre de masse, ça fait en sorte que, encore une fois, on n'a pas besoin de mettre 3-4 plates par côté. On va être plus dans le 1 à 2 plaques. Puis même 2 plaques, c'est vraiment généreux parce que c'est vraiment impressionnant. Puis je pense qu'en termes de spécificité pour les abdominaux, vraiment la résistance, vraiment d'identification ici, vraiment bon. C'était commun pour moi d'avoir des courbatures dans les abdominaux. Donc, même chose, barre olympique.
quelque chose qu'on appelle une CT squat bar également. Beaucoup de façons super intéressantes de le faire. Ça, c'est vraiment intéressant pour eux. Un client, par exemple, là, qui a tendance à avoir beaucoup de difficultés avec ses mains, avec ses doigts. Des fois, il y a beaucoup de misère. Ou ceux simplement qui ont vraiment pas une bonne force de préhension. Puis des fois, même avec les straps, ça peut lâcher. Parce qu'on se rappelle, les straps assistent la préhension et ne la remplacent pas. Donc, un good morning, c'est une belle alternative. Exact. Le quatrième exercice, le back extension à 45 degrés et à 90 degrés, parce qu'il y a les deux machines. À 45 degrés, souvent, ça va être un meilleur exercice pour avoir un peu plus d'ischio dans le mouvement. Tandis qu'un à 90 degrés, ben, ça va être un peu plus de bas de dos. Les deux variations vont inclure beaucoup de fessiers. Donc, c'est ça. Puis, c'est des exercices relativement faciles à apprendre. C'est contrairement au deadlift, Romanian deadlift, straight leg deadlift, tout ça. C'est un exercice qu'on peut donner à un client ou si on n'a pas d'entraîneur, puis qu'on s'entraîne, puis qu'on est débutant, on peut utiliser cet exercice-là, le premier workout. Puis déjà, c'est ça, trouver une résistance, assez challengeante, puis avoir une bonne forme quand même. Puis pas avoir peur de se blesser. Énormément. Puis on se rappelle, Max, tout le monde, je vais prendre le temps de mentionner beaucoup de personnes avec cet exercice-là ont tendance à juste le faire bodyweight, donc sans charge comme ça, ou ils vont prendre une plaque, genre de comme 10, 25, 45, mais tout le monde, vous pouvez prendre une easy bar, des dumbbells, une barre olympique, puis charger ça énormément lourd, ça se fait super bien. Fait que la capacité de surcharge de ce mouvement-là est beaucoup plus que les gens le pensent, honnêtement. La fois que j'aime également que ça soit la variation à 45 degrés que nous on prioriserait quand même dans l'ensemble pour la chaîne postérieure. C'est sûr, si vous avez juste accès à un 90 degrés, c'est mieux que rien. Mais vous pouvez vraiment programmer, vraiment ajuster vraiment le setup selon vraiment la longueur de vos segments. Donc, quelqu'un qui a des plus longues jambes, un plus long tronc, nécessairement va pas avoir le même setup. Fait que j'aime cette malléabilité-là pour l'ajuster. Ouais. J'aime aussi beaucoup plus le 45 degrés parce que ça, il y a une plus grande amplitude de mouvement. Puis aussi, c'est ça que si on veut charger avec une barbell, en fait, c'est plus facile sur un à 45 degrés qu'à 90 degrés. Parce que l'amplitude va être petite. Exact. Les gens peuvent prendre une wide grip également au besoin. Il y en a également qui vont mettre ça derrière la tête. Les haltérophiles chinois font ça, honnêtement. Ils font du hyper extension avec une barre olympique derrière la tête, là, en touche votre trapèze supérieur. C'est une variation que j'ai jamais faite, celle-là, derrière la tête, mais ça doit être spécial les premiers workouts, mais ouais. Vraiment. Alors, pour le dernier que j'y aille, comme tu veux. Écoute, tout le monde, pour le dernier, là, notre chère Catherine, elle a demandé top 5. Fait que c'était dur à trouver un cinquième. Là. Il y a quelque chose qu'on appelle un pull-through, qu'on appelle à la poulie basse. Exercice quand même intéressant, mais la capacité à surcharger n'est pas autant intéressante. Puis le fait que c'est un mouvement très instable, on pense pas qu'il devrait être dans le top 5. On l'utilise plus peut-être des fois pour du queuing, pour des clients qui ont peut-être une misère à vraiment faire un bon hinge, un bon exercice d'extension de l'hanche. Ça ou à la finition, à la fin d'un workout peut-être. C'est ça, pour des high reps, là, mais il y a des meilleurs choix. Fait qu'on a opté pour le hip thrust. Donc, le hip thrust, bon, tu sais, c'est surtout des fessiers. Il n'y a pas vraiment des ischio-jambiers. Peut-être si on se passe les pieds larges, mais même là, pas tant d'impact. Ça, c'est plus sur les fessiers. On le dit quand même, les érecteurs là, lombaires travaillent quand même un petit peu. Fait que dans l'ensemble, on pense qu'il mériterait dans le top 5. Exact. Mais c'est vraiment dans le bas. C'est ça. Vu on s'est dit on va essayer le plus possible de faire un top 5, là. 100%. C'est ça qu'on l'inclut. Puis des mentions d'Europe quand même, je pense qu'on le mentionne. Les leg curls pour ceux, donc la flexion du genou. Ben, c'est purement des ischio-jambiers. Il y a très peu, voire pas de fesses, honnêtement, pour ça. Pas de dos. Exactement, pas d'érecteur. Puis même chose, la machine adduction que tu as parlé. On a du grand fessier, on a des adducteurs, mais il y a pas vraiment de bas de dos. Et il y a pas vraiment des ischio-jambiers. Non, exact. Fait que c'est pas mal ça. Y avait-tu d'autres choses à ajouter, Mister? Non. That's it. Donc, tout le monde, on vous remercie. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, des commentaires, des recommandations, peu importe, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et sur ce, passez une bonne journée.